La sagesse du silence. Dans un monde bruyant, rempli de paroles et d'opinions, le silence détient une force méconnue. Savoir se taire au bon moment est plus puissant que les mots. Le silence n'est pas faiblesse, ignorance ou passivité. C'est une force maîtrisée, une sagesse active, un discernement sur quand parler ou se taire. Trop de paroles diluent leur valeur, tandis que le silence, utilisé avec intention, attire l'attention. Les Écritures enseignent qu'un fou qui se tait passe pour sage. Proverbe 17, 28. Le silence crée du mystère, inspire le respect et évite les regrets des mots hâtifs. Combien de disputes ont été évitées par un silence choisi? Combien de conflits apaisés en refusant de répondre dans la colère? Le silence protège, donne du temps à la sagesse et préserve le cœur des émotions impulsives. Dans un monde obsédé par le besoin d'être entendu, beaucoup craignent le silence, redoutant d'être incompris ou oubliés. Pourtant, ceux qui l'embrassent laissent une empreinte durable. Jésus, par exemple, parlait avec précision et puissance, mais savait aussi se taire. Face à ses accusateurs, son silence était une force, une leçon de maîtrise. Le silence protège des manipulations. L'ennemi utilise les mots pour semer le doute, mais face au silence, il est désarmé. Le silence permet aussi d'entendre Dieu. Dans la quiétude, sa voix devient claire. Jésus se retirait souvent pour écouter son Père. Ceux qui parlent sans cesse manquent sa guidance, mais ceux qui savent se taire s'alignent avec son esprit. Une présence silencieuse, qui écoute plus qu'elle ne parle, gagne la confiance et le respect. Les mots rares ont du poids, car le silence favorise la réflexion, et la réflexion engendre la sagesse. Le silence révèle aussi le caractère. Un fou parle sans réfléchir, mais un sage pèse ses mots. En restant silencieux, on laisse les autres se dévoiler, gagnant ainsi en compréhension. Le silence, c'est savoir la valeur des mots, comprendre que tout n'a pas besoin d'être dit ou défendu. C'est une force discrète, mais redoutable. Garder son cœur. Le cœur est à la fois fragile et puissant, le siège des émotions et des combats spirituels. La Bible ordonne, par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Un cœur non protégé est vulnérable aux influences, aux attaques et aux tromperies. Son état détermine le cours d'une vie. Chaque décision, action et parole reflètent ce qui y a pris racine. Garder son cœur, c'est filtrer ce qui y entre. Comme une ville sans murailles, un cœur exposé est une proie facile. Ce qu'on voit, entend ou médite façonne son état. L'ennemi agit souvent par de petits compromis, des pensées ou distractions apparemment anodines qui, avec le temps, l'éloignent de la vérité. Beaucoup ont perdu leur foi en négligeant leur cœur, laissant des influences néfastes s'installer. Il faut aussi être prudent dans les relations. Certains inspirent, d'autres égarent. Jésus aimait tous, mais n'ouvrait pas son cœur à tous, montrant la sagesse du discernement. Garder son cœur, c'est aussi se protéger des offenses. Laisser la rancune s'installer mène à l'amertume, qui endurcit le cœur et bloque la paix de Dieu. Pardonner, c'est protéger son cœur. Un cœur gardé n'est pas fermé. Il aime avec sagesse, reste ouvert à Dieu, mais fermé aux tromperies de l'ennemi. Il est doux dans les mains du Seigneur, mais ferme face aux attaques. Un cœur ancré dans la vérité résiste aux circonstances et donne une force inébranlable. Dieu sait tout. Rien n'échappe à Dieu. Avant même notre premier souffle, il connaissait chaque chapitre de notre vie, chaque lutte, chaque joie et douleur. Nul besoin d'expliquer ou de justifier, il comprend. Beaucoup se sentent invisibles, incompris, portant des fardeaux indicibles. Mais Dieu voit tout. Il était là dans les larmes secrètes, les prières silencieuses, les moments de solitude. Il connaît les combats invisibles, les sacrifices cachés, les fois où la foi a tenu malgré tout. Psaume 139 déclare que chaque jour était écrit avant qu'il n'arrive. Les portes fermées, les détours inattendus, les questions sans réponse, rien ne le surprend. Le monde exige des explications, mais Dieu demande la confiance. Il voit le « pourquoi » derrière chaque action, sans malentendu. Même dans l'échec, il reste proche, connaissant chaque doute, chaque peur non avouée, et son amour demeure. Savoir que Dieu connaît tout libère. Pas besoin de se cacher ou de performer. Il connaissait chaque erreur avant qu'elle ne soit commise, et son plan reste intact. L'histoire n'est pas finie.
Dieu n'efface pas les chapitres douloureux, il les utilise. Chaque détail est dans sa main, écrit avec rédemption. La tromperie de l'ennemi. La tromperie est l'arme subtile de l'ennemi. Depuis le jardin d'Éden, il sème le doute, déforme la vérité et conduit à l'égarement. La tromperie est dangereuse car elle aveugle. Celui qui croit un mensonge est sans défense. Elle se drape de demi-vérités, d'idées séduisantes ou de désirs apparemment inoffensifs. L'ennemi exploite les faiblesses humaines, rendant la tromperie attrayante. La seule protection est de s'ancrer dans la vérité de la parole de Dieu. Les sentiments, les opinions ou la culture fluctuent, mais la vérité reste. S'éloigner des Écritures ouvre la porte à la tromperie, où l'on justifie le mal et embrasse le faux. La tromperie est souvent graduelle. Un petit compromis mène à une grande désobéissance. Elle murmure que le péché n'est pas grave, pousse à redéfinir la morale ou à suivre la foule. Présente dans les médias, les conversations ou les pressions sociales, elle joue sur les émotions, promettant le bonheur mais livrant le vide. Parfois, la tromperie vient de l'intérieur. Un cœur non examiné peut se mentir, justifiant des choix contraires à la volonté de Dieu. Éviter la tromperie demande un discernement constant. Tester chaque pensée, croyance et décision à la lumière de la parole. Cela exige humilité, courage et vigilance quotidienne, car la bataille contre la tromperie ne s'arrête jamais. La puissance du mystère. Le monde prône la transparence, mais il y a de la force dans le mystère. Tout partager expose au jugement et manipulation. Une vie gardée, empreinte de mystère, échappe au contrôle d'autrui. Une personne qui observe plus qu'elle ne parle inspire le respect. Ses paroles, rares, ont du poids. Jésus, maître de la vérité, agissait avec mystère. Il parlait en paraboles, révélant les vérités profondes seulement à ceux prêts à les recevoir. Il se retirait souvent, laissant les foules dans l'attente. Le mystère protège. Des plans révélés trop tôt peuvent être sabotés. L'ennemi écoute les paroles imprudentes pour les retourner contre nous. Le mystère n'est pas tromperie, mais discernement. Tout le monde n'a pas droit aux profondeurs du cœur. Joseph a souffert pour avoir partagé ses rêves trop tôt. Samson a chuté en révélant son secret. Certaines choses doivent rester entre l'âme et Dieu. Dans les relations, le mystère crée de la valeur, ce qui est rare et précieux. Le mystère laisse place à l'action de Dieu. Trop parler invite l'interférence humaine, mais le silence permet à Dieu d'agir sans entrave. Les plus grandes œuvres naissent dans l'ombre, dans les moments cachés, avant d'éclore au grand jour. Jésus, l'exemple parfait. Jésus est le modèle ultime. Sa vie incarne l'obéissance, l'humilité, l'amour, la patience, la foi, la force, la prière et la vérité. Il suivait la volonté du Père, même dans la souffrance, priant « Que ta volonté soit faite ». Son humilité était profonde. Né dans une mangeoire, serviteur jusqu'à laver les pieds de ses disciples, il a choisi la croix par amour. Son amour était pur, touchant les rejetés, pardonnant les traîtres, priant pour ses ennemis. Sa patience était infinie avec ses disciples imparfaits. Sa foi inébranlable l'a porté à travers les tempêtes et les trahisons. Sa force s'est manifestée dans l'endurance, pas la vengeance. Sa vie de prière, souvent matinale, était sa source de puissance. Jésus parlait avec autorité, confrontant le péché sans compromis, mais toujours avec grâce. Suivre Jésus, c'est marcher comme lui, aimer, servir, obéir et faire confiance. Il est à la fois sauveur et exemple, montrant comment vivre en alignement avec Dieu. Parler avec intention. Les mots ont du pouvoir. Ils construisent ou détruisent, guérissent ou blessent. Parler avec intention, c'est choisir des mots qui édifient, réfléchis et alignés avec la vérité. Jésus parlait avec précision, jamais par impulsion. Ses paroles portaient grâce et vérité. Beaucoup parlent sans réfléchir, laissant l'émotion guider leur langue. Les mots hâtifs causent des blessures durables. La Bible compare la langue à un feu. Sans contrôle, elle détruit. Parler avec intention, c'est résister à la colère, savoir quand se taire, écouter autant que parler. Les mots en privé comptent autant qu'en public. Le commérage ou la médisance corrompt le cœur. L'encouragement, en revanche, peut transformer une vie, redonner espoir, rappeler à quelqu'un sa valeur. La vérité doit être dite avec amour, non comme une arme, mais pour guider vers la justice.
Les mots doivent refléter les actions. Les promesses vides ou les paroles gentilles sans suivi manquent d'intégrité. Parler avec intention, c'est dire ce qui est vrai, nécessaire et édifiant, et soutenir ces mots par une vie cohérente. Un cœur aligné avec la vérité produit des paroles de sagesse, de bonté et de puissance. Commencer la journée avec Dieu. La manière dont on commence la journée donne le ton. Beaucoup se réveillent et saisissent leur téléphone, laissant les notifications, les nouvelles ou les tâches envahir leur esprit avant de penser à Dieu. Ce choix, apparemment anodin, a un impact spirituel profond. Une journée commencée dans la distraction mène à l'anxiété et à la faiblesse spirituelle. Jésus montrait l'exemple. Marc 1, 35 raconte qu'il se levait avant l'aube pour prier seul. Si le Fils de Dieu priorisait ce temps, combien plus devons-nous le faire? Commencer par la prière et la parole recentre le cœur, apportant paix et clarté. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Tout le reste s'aligne quand Dieu est premier. Les distractions volent ce moment sacré. L'ennemi n'a pas besoin de détruire la foi, juste de la noyer dans le bruit. Reprendre ses matins, c'est choisir Dieu avant le monde, nourrir l'âme avant de répondre aux exigences. Cela ne demande pas de rituel complexe, mais une intention sincère, un merci à Dieu, une prière authentique, un verset médité. Ceux qui mettent Dieu en premier trouvent une force renouvelée. Les défis persistent, mais un cœur ancré dans sa présence est inébranlable. Reprendre ses matins, c'est reprendre sa vie spirituelle. Un défi pour changer. Changer demande effort et sacrifice. Beaucoup désirent une foi plus profonde, mais cela exige une action. Attendre le moment parfait ne mène nulle part. Le changement vient par des choix quotidiens. Mettre Dieu en premier, rejeter les distractions, briser les vieilles habitudes. Le confort est l'ennemi de la croissance. Comme Abraham quittant son pays ou les disciples abandonnant leur filet, le changement a un coût. Cela peut signifier moins de médias sociaux, moins de peur, moins d'excuses. Dieu appelle à plus, mais il ne force personne. Il invite à chercher son royaume avec tout son cœur. Le changement est personnel et quotidien. C'est choisir la prière plutôt que l'inquiétude, la parole plutôt que le monde, la confiance plutôt que le doute. Les distractions et les responsabilités seront toujours là, mais rien n'est plus urgent que l'état de l'âme. Commencer maintenant, pas demain, est la clé. Ceux qui relèvent ce défi, qui cherchent Dieu chaque jour, verront sa puissance se manifester. Les épreuves resteront, mais une vie ancrée en Dieu est inébranlable. Le moment de transformer sa vie est maintenant. La puissance de 3 heures du matin. Les heures avant l'aube, surtout 3 heures du matin, portent une profondeur spirituelle unique. Quand le monde dort, le silence devient sacré, propice à la prière. Les Écritures montrent des hommes de foi cherchant Dieu la nuit. Le psalmiste se levait à minuit, psaume 119, 62, Jésus priait avant l'aube. À 3 heures, les distractions s'effacent, le cœur s'ouvre, l'esprit s'éclaircit. Beaucoup ressentent une présence divine plus forte, comme si le ciel écoutait. Bibliquement, la 3e veille, minuit à 3 heures, est liée à l'action divine, comme lorsque Paul et Silas priaient et que les portes de la prison s'ouvraient, Actes 16, 25 à 26. Cette heure est aussi un champ de bataille spirituelle. L'ennemi sème peur et doute, mais la prière à 3 heures brise les chaînes. Pour certains, se réveiller à ce moment est un appel divin à intercéder ou à recevoir une révélation. Ces prières, souvent brutes et honnêtes, invitent l'esprit à agir puissamment. Ceux qui prient à 3 heures trouvent une paix unique, une force renouvelée, une intimité avec Dieu incomparable. C'est un sacrifice qui dit « Dieu, tu es plus important que mon repos ». Briser les barrières spirituelles. Parfois, un mur invisible bloque notre avancée spirituelle. Prière sans réponse, découragement, stagnation. Ce sont des barrières spirituelles, œuvre de l'ennemi pour freiner le plan de Dieu. Les Israélites face à la mer Rouge semblaient coincés, mais Dieu a ouvert un chemin. Ces obstacles ne sont pas là pour nous vaincre, mais pour renforcer notre dépendance envers lui. Briser ces barrières demande une foi persistante. Daniel a prié 21 jours sans réponse, car un combat spirituel retardait l'ange de Dieu. La persévérance l'a emporté. De même, Josué a vu les murs de Jéricho tomber après avoir obéi à un ordre divin apparemment insensé.
Les distractions et le doute surgissent quand la victoire est proche. L'ennemi sait qu'une foi tenace fait tomber les murs. Briser les barrières, c'est s'abandonner à Dieu, prier sans relâche, adorer malgré l'adversité, obéir même sans comprendre. Ce n'est pas la force humaine, mais la confiance en Dieu qui ouvre la voie. La prière matinale de Jésus. Jésus faisait de la prière matinale une priorité. Marc 1, 35 décrit comment il se levait avant l'aube pour prier seul. Avant de choisir ses apôtres, il a passé une nuit entière en prière. Luc 6, 12. Avant la croix, dans Gethsémanée, il a prié avec une intensité telle qu'un ange l'a fortifié. Pour Jésus, la prière n'était pas un rituel, mais une nécessité, la source de sa force et de son alignement avec le Père. Si lui en avait besoin, combien plus nous? Prier tôt, avant que le monde ne s'impose, apporte clarté et puissance. C'est un modèle pour affronter les décisions, les épreuves et les combats avec la force de Dieu. Révélation divine. Dans un monde bruyant, seule la voix de Dieu guide vers la vérité. Il parle à ceux qui l'écoutent, mettant de côté les distractions. Abraham, Moïse, Daniel. Tous ont reçu des révélations en cherchant Dieu. Jérémie 33. 3 promet que Dieu répondra à ceux qui l'appellent, révélant des choses cachées. La révélation divine ne vient pas toujours par des visions spectaculaires. Parfois, c'est une paix intérieure, une conviction soudaine, une clarté inattendue. Mais elle exige la persévérance. Dieu teste la patience et la confiance, révélant sa volonté pas à pas. Ceux qui cherchent Dieu dans le silence, la prière et la parole trouvent des réponses là où la logique échoue. Aucun problème n'est trop grand pour sa sagesse. Un cœur aligné avec lui entendra sa voix, et le chemin incertain s'illuminera. Combat spirituel. La guerre spirituelle est réelle, menée dans le cœur et l'esprit. L'ennemi utilise la tromperie, la distraction, le découragement, la division et la tentation pour affaiblir la foi. Mais les croyants ne sont pas sans défense. Éphésiens 6, 12 rappelle que le combat est contre les forces invisibles, pas contre la chair. La parole de Dieu est une épée, tranchant les mensonges. Jésus répondait aux tentations par « Il est écrit ». La prière est une arme puissante, brisant les forteresses. La foi rend inébranlable, voyant au-delà des épreuves. L'adoration invite la présence de Dieu, chassant l'ennemi. L'autorité en Christ, exercée avec audace, fait fuir le diable. La victoire est déjà acquise par la résurrection de Jésus. Les croyants doivent tenir ferme, armés de la prière, de la parole, de la foi et de l'adoration. L'ennemi n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. Ceux qui marchent dans la lumière de Christ sont inattaquables. Une relation profonde avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu se construit jour après jour, par une quête sincère de sa présence. Ce n'est pas un moment isolé, mais un engagement constant. Dieu désire l'intimité, pas une reconnaissance distante. Cette relation reflète le désir de le connaître, de chercher son cœur. La parole est essentielle, elle révèle Dieu, guide et transforme. La prière est une communion, pas une obligation, un lieu de repos et de force. Jésus priait sans cesse, ses disciples doivent suivre. L'obéissance est la réponse à son amour, alignant la vie sur sa volonté. L'adoration, quotidienne, attire sa présence. La foi, c'est faire confiance même dans l'incertitude. La faim spirituelle pousse à chercher Dieu, non par devoir, mais par désir. Ceux qui s'approchent de lui le trouvent. Une vie centrée sur Dieu apporte force, paix et joie, quelles que soient les circonstances. La puissance de la constance. La constance est la clé du succès spirituel. Ce n'est pas un effort ponctuel, mais une discipline quotidienne qui transforme. Galates 6, 9 promet une moisson à ceux qui persévèrent. Joseph, Daniel, Jésus, tous ont montré que la fidélité porte du fruit. Beaucoup abandonnent face aux obstacles ou à l'absence de résultats rapides. Mais la croissance vient par la persévérance. Prier sans relâche, lire la parole, obéir même dans l'épreuve. L'ennemi sème la distraction et le doute, mais Dieu agit dans l'ombre. La foi se construit par une dévotion constante. Comme le corps a besoin de nourriture régulière, l'esprit a besoin de prière et de parole. Chaque acte de foi, chaque moment avec Dieu, rapproche du destin qu'il a préparé.
Les constants verront sa puissance et ses bénédictions. La vie spirituelle exige intention, discipline et persévérance. Le silence, la garde du cœur, la confiance en Dieu, la résistance à la tromperie, le mystère, l'exemple de Jésus, les paroles réfléchies, les matins consacrés à Dieu, le changement actif, la prière à 3 heures, la percée des barrières, le combat spirituel, la révélation divine, une relation profonde et la constance. Tous sont des piliers d'une foi vivante. L'ennemi distrait et décourage, mais la victoire appartient à ceux qui cherchent Dieu sans relâche. Chaque prière, chaque pas de foi compte. Ceux qui mettent Dieu en premier, qui s'appuient sur sa parole et sa présence, vivront la plénitude de ses promesses. Le moment de s'engager est maintenant, pour une vie transformée et ancrée en lui. La discipline de la persévérance. La constance ne se limite pas à maintenir une routine. C'est une discipline qui forge le caractère et aligne la vie sur le plan de Dieu. Chaque jour offre une nouvelle occasion de choisir la fidélité, même lorsque les résultats tardent ou que les obstacles semblent insurmontables. La Bible encourage à ne pas se lasser de faire le bien, Galates 6, 9, car la récompense vient à ceux qui tiennent ferme. La persévérance dans la prière, la lecture de la parole et l'obéissance transforment le cœur. Comme un athlète s'entraîne régulièrement, le croyant fortifie son esprit par des choix constants. Les moments de faiblesse ou de doute ne sont pas des échecs, mais des opportunités de se relever et de continuer. Dieu ne demande pas la perfection, mais un cœur résolu à le suivre. L'ennemi cherche à briser cette discipline par la fatigue, la comparaison ou l'impatience. Il murmure que les efforts sont vains, mais Dieu travaille dans l'invisible, préparant des bénédictions que l'œil ne peut encore voir. Ceux qui persévèrent, comme Noé construisant l'arche ou David attendant son trône, découvrent que chaque pas de foi compte. La joie de l'intimité avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu n'est pas seulement un devoir, elle est une source de joie. Dans sa présence, les fardeaux s'allègent, les cœurs retrouvent l'espoir, et l'âme découvre un repos que le monde ne peut offrir. Psaume 16, 11 déclare « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence. » Cette intimité se cultive dans les moments simples, une prière sincère, un verset médité, un chant d'adoration. Elle grandit lorsque le croyant choisit de faire confiance à Dieu, même dans les tempêtes. Jésus promet que ceux qui demeurent en lui portent beaucoup de fruits, Jean 15, 5. Cette connexion quotidienne devient une ancre, une lumière qui guide à travers les incertitudes. Marcher dans l'autorité. Les croyants ne sont pas des spectateurs dans le combat spirituel. Ils sont appelés à marcher dans l'autorité donnée par Christ. Luc 10, 19 affirme que Jésus a donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi. Cette autorité n'est pas passive. Elle s'exerce par la foi, la prière et la proclamation de la vérité. Quand l'ennemi attaque avec des mensonges ou des épreuves, le croyant peut déclarer les promesses de Dieu. « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Romains 8, 37. Résister au diable, comme le dit Jacques 4, 7, le fait fuir. Cette audace spirituelle transforme les situations, brise les chaînes et ouvre des portes que l'ennemi voulait fermer. Un appel à l'action. Chaque jour est une invitation à vivre pour Dieu avec intention. Les distractions abondent, mais le choix de le chercher en premier redonne vie à l'âme. Que ce soit à 3 heures du matin, au lever du soleil ou dans les moments volés de la journée, le temps passé avec Dieu n'est jamais perdu. Il fortifie, guide et transforme. L'appel est clair. Refusez la médiocrité spirituelle. Embrassez la discipline, cherchez la vérité, marchez dans l'autorité. Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hébreux 11, 6. Que chaque pas, chaque prière, chaque silence soit une offrande à celui qui tient votre histoire dans ses mains. Le chemin peut être exigeant, mais la destination, une vie pleine de sa présence, en vaut la peine. L'art de l'attente. Attendre Dieu est une discipline spirituelle souvent mal comprise. Dans un monde qui valorise l'instantané, l'attente peut sembler être une perte de temps ou un signe de faiblesse. Pourtant, la Bible montre que l'attente est une posture de foi active. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces, Ésaïe 40, 31. Attendre, c'est faire confiance au calendrier divin, croire que ses délais sont parfaits, même quand ils échappent à notre compréhension. L'attente n'est pas passive. C'est un temps de préparation, de prière et de raffinement.
Comme un agriculteur qui sème et attend la récolte, le croyant sème la foi par ses prières et ses actes d'obéissance, confiant que Dieu fera germer le fruit au bon moment. Abraham a attendu des décennies pour la promesse d'un fils, mais cette attente a forgé sa foi. L'attente purifie le cœur, révélant où réside la véritable confiance. L'ennemi exploite l'attente pour semer l'impatience ou le désespoir, suggérant que Dieu a oublié. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dans l'attente, il travaille, alignant les circonstances, préparant le cœur pour ce qu'il a promis. Ceux qui persévèrent dans l'attente découvrent une force nouvelle, une intimité plus profonde avec lui. La puissance du pardon. Le pardon est une arme spirituelle qui libère l'âme. Garder rancune ou offense emprisonne le cœur, nourrissant l'amertume qui bloque la paix et la communion avec Dieu. Jésus enseigne de pardonner plusieurs fois, Matthieu 18, 22, soulignant que le pardon n'est pas une option, mais une nécessité pour une vie libre. Pardonner ne signifie pas excuser le mal, oublier la douleur. C'est choisir de remettre l'offense à Dieu, lui faisant confiance pour rendre justice. C'est protéger son cœur de la corruption de la colère. Jésus, sur la croix, a pardonné à ceux qui le crucifiaient, montrant que le pardon est une force, pas une faiblesse. En pardonnant, le croyant brise les chaînes de l'ennemi, retrouve la paix et ouvre la porte à la guérison divine. Vivre avec éternité en vue. Le monde pousse à poursuivre des gains temporaires, richesse, succès, reconnaissance. Mais Jésus avertit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36. Vivre avec l'éternité en vue change les priorités. Les trésors terrestres s'effacent, mais ce qui est investi dans le royaume de Dieu dure toujours. Chaque décision, chaque parole, chaque acte compte dans la perspective éternelle. Aimer les autres, partager la vérité, servir humblement. Ces actions construisent un héritage qui ne périt pas. Une vie alignée sur l'éternité trouve du sens même dans les épreuves, car chaque moment est une occasion de glorifier Dieu et de se préparer pour son royaume. Un feu qui ne s'éteint pas. La foi est comme un feu, elle doit être entretenue pour ne pas s'éteindre. Les distractions, les épreuves et la routine peuvent atténuer la flamme, mais ceux qui cherchent Dieu quotidiennement la maintiennent vive. Ranime le don de Dieu qui est en toi. 2 Timothée 1, 6, exhorte Paul. Cela demande un engagement constant, prier avec ferveur, méditer la parole, adorer avec cœur. Ce feu attire les autres. Une vie ardente pour Dieu est un témoignage puissant, illuminant l'obscurité autour d'elle. Il ne s'agit pas de perfection, mais de passion, un désir brûlant de connaître Dieu et de le faire connaître. Ceux qui nourrissent ce feu, même dans les moments sombres, verront sa lumière grandir, guidant leurs pas et inspirant ceux qui les entourent. Un pas à la fois. Le voyage spirituel est un marathon, pas un sprint. Chaque jour apporte son lot de choix. Chercher Dieu ou céder à la distraction, obéir ou suivre ses propres désirs, persévérer ou abandonner. Un pas à la fois, le croyant avance vers la plénitude que Dieu promet. Que celui qui marche dans les ténèbres et n'a pas de lumière se confie en l'Éternel. Ésaïe 50, 10. Dieu accompagne chaque pas. Il ne demande pas de tout comprendre, mais de faire confiance. Les petits actes de foi, une prière matinale, un mot d'encouragement, un moment de silence, s'accumulent, bâtissant une vie qui reflète sa gloire. Le chemin peut être long, mais avec Dieu comme guide, chaque pas mène plus près de lui. L'appel à briller. Dans un monde plongé dans la confusion et l'obscurité, les croyants sont appelés à briller comme des lumières. Philippiens 2, 15. Cela signifie vivre différemment, avec intégrité, amour et audace. Chaque interaction est une chance de refléter Christ, de montrer sa grâce, de semer l'espoir. Briller, c'est aussi rester ferme face aux pressions du monde. L'ennemi cherchera à étouffer cette lumière par le doute ou la peur, mais ceux qui s'appuient sur Dieu rayonnent d'une force surnaturelle. Leur vie devient un phare, guidant d'autres vers la vérité. L'appel est urgent. Le monde a besoin de voir la lumière de Christ à travers ceux qui le suivent. En conclusion, la vie avec Dieu est une aventure de foi, de discipline et de transformation. L'attente forge la confiance, le pardon libère, l'éternité donne du sens, la passion ravive la foi, et chaque pas compte. En choisissant de briller, de marcher dans l'autorité et de chercher Dieu sans relâche, le croyant découvre une vie pleine de sa présence.
L'ennemi combattra, mais la victoire est déjà gagnée en Christ. Chaque prière, chaque silence, chaque acte d'obéissance est une graine plantée pour une moisson éternelle. Le défi est de persévérer, de garder les yeux fixés sur Jésus et de vivre chaque jour comme une offrande à celui qui promet de ne jamais nous abandonner. Le moment est maintenant. Avancez, brillez et vivez pour lui.